j'ai des problèmes d'addiction. What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Rodrigue et en ce moment je m'intéresse énormément à la finance personnelle et du coup j'ai regardé mes relevés de compte au cours des 8 dernières années et c'est pas fameux. Je pense que j'ai un gros problème d'addiction et c'est très probable que ce soit la raison pour laquelle j'ai perdu énormément d'argent. On va commencer dès le début avec League of Legends. Vous êtes en 5v5 dans la fight d'invocateur et vous devez détruire le Nexus adverse. Sauf que le principe économique de League of Legends, c'est qu'il propose des skins qui sont des outils cosmétiques, même pas des outils qui sont des visuels cosmétiques que vous payez avec de l'argent réel. Le problème, à un moment, j'ai sombré et je suis tombé complètement addict de League of Legends et j'ai dépensé des sommes faramineuses, des sommes assez conséquentes dans le jeu pendant à peu près 5 années de 2013 à 2018. Du coup. Au début, c'était simple parce que j'avais un forfait bloqué avec SFR et à la fin du mois, je ne pouvais pas cumuler mon forfait. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'utilisais l'argent qui me restait avec mon forfait et j'achetais des skins sur League of Legends. Sauf qu'à partir du moment où j'ai eu une carte bleue, tout a sombré. J'ai mis ma carte bleue et chaque mois, je pense que je devais dépenser au moins une quarantaine d'euros chaque mois sur League of Legends. Ce qui fait 40 x 12 x 5. J'exagère un peu, j'ai pas dépensé exactement 2400 euros dans League of Legends. Il y a eu d'autres jeux freemium qui sont sortis entre temps comme Hearthstone, Dofus, oh putain Dofus, et d'autres jeux encore sur lesquels j'ai mis la CB. Et je pense en totalisant exactement combien j'ai mis dans tous les jeux freemium avec des skins, avec des paquets de cartes, etc. Je dois être vraiment autour de 2500 euros dans les jeux vidéo. C'est énorme. Et je pense que le plus énervant dans ça, c'est que c'était même pas mon argent, c'était de l'argent que mes parents envoyaient pour que je puisse payer mon loyer, pour que je puisse payer à bouffer. Et j'utilisais cet argent pour acheter des trucs qui ne servaient à rien. 2500 euros qui ne servaient à rien. Deuxième gros problème que j'ai, c'est que je suis extrêmement paresseux quand il s'agit de faire quelque chose qui ne m'intéresse pas. Ça va vous sembler logique comme ça, c'est normal de ne pas avoir la motivation pour faire quelque chose qui ne nous intéresse pas. Mais chez moi, c'est extrêmement problématique. Deuxième addiction du coup qui est liée à cette grosse paresse, c'est la bouffe. Je pense que je mange plus que nécessaire. Je me dis que je mange à satiété, mais en vrai, c'est très probable que je mange plus que j'en ai besoin. Et depuis que j'ai découvert Uber Eats, je sais pas ce qu'il y a. À chaque fois, au lieu d'aller à la cuisine, d'ouvrir le frigo et de faire à manger, je commande. Et vu que je mange beaucoup, je commande beaucoup. Et déjà sur Uber Eats, vous savez que les prix sont déjà plus élevés. Alors quand tu commandes beaucoup sur Uber Eats pour une quantité pour que moi je puisse manger, comme ma soeur le dit, je mange pour 7. Elle l'exagère, je dois manger pour 5. Mais je mange énormément. Et du coup, quand je commande pour 5 sur Uber Eats, ça fait que je commande des fois 3 pizzas, je commande des fois 5 menus. Quand je commande au Thaï, je commande à chaque fois des tonnes. Je commande 3 burgers, 3 menus Maxi Best of au McDo. Bref, je commande des tonnes et des tonnes. Et en plus, depuis que j'ai commencé à travailler, du coup, je me suis dit, j'ai de l'argent, je peux commander de plus en plus. Et c'est devenu terrible. Chaque mois, je dois dépenser à peu près 500 euros de bouffe. Parce que je ne fais jamais à manger chez moi, je commande toujours à bouffer dehors, toujours Uber Eats, Deliveroo, etc. Et là encore, heureusement que je suis dans un coin perdu et qu'il n'y a pas Deliveroo ici, parce que s'il y avait Deliveroo, j'allais me dire, c'est moins cher que Uber Eats, j'allais commander encore plus. Je dépense des sommes astronomiques. Et ça, c'est depuis que j'ai commencé à travailler. Mais si on revient encore avant ça, lorsque j'étais étudiant, de temps en temps, je commandais. De temps en temps, j'avais un très gros problème parce qu'encore une fois, mes parents me donnaient de l'argent pour que je fasse à manger chez moi. Mais qu'est-ce que je faisais? Je commençais tout le temps à bouffer et je tombais tout le temps en découvert pour de la bouffe. J'ai un gros problème avec la bouffe. Il faut que ça s'arrête. Et je dirais qu'en regardant les relevés de compte et en regardant toutes les commandes Uber Eats que j'ai fait depuis que je suis en France, Uber Eats, Deliveroo, Pizza, toutes les commandes de bouffe en gros, et même la bouffe que je mange dehors, je suis à 2700 euros. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est en regardant, en faisant la somme de tout ça, je me rends compte, mais putain, c'est énorme l'argent que je dépense pour la bouffe que j'aurais pu faire moi-même. C'est énorme. Ma troisième addiction, et ça, je pense que c'est l'influence des réseaux sociaux et de cette société capitaliste, c'est le fait d'acheter des objets dont je n'ai pas besoin. La Nintendo Switch, je l'ai acheté 5 fois et je l'ai revendue 5 fois. J'achète la console alors que j'en ai pas besoin. Je l'achète parce que les autres l'achètent, du coup je me dis que moi aussi je dois l'acheter alors que je n'en ai pas besoin. Le nombre de trucs que j'ai acheté et que j'ai dû revendre parce que je m'endettais
pour les acheter parce que je me disais c'était cool, parce que les gens sur les réseaux sociaux montraient qu'ils l'avaient, alors que ça ne servait à rien. C'est abusé. Je n'ai pas exactement le compte de combien j'ai dépensé dans des choses que j'ai dû acheter, et vu que je les ai revendues à chaque fois, c'est pas vraiment conséquent. Mais c'est un très gros problème aussi parce que j'ai tendance à acheter des choses dont je n'ai pas besoin. Généralement, je les revends, c'est vrai. C'est encore moins conséquent que la bouffe parce que je ne peux pas revendre la bouffe que j'ai mangée, malheureusement. Mais c'est un très gros problème. On a tendance à penser que certains objets qu'on va acheter vont nous rendre spécialement plus heureux, alors que c'est complètement faux. L'argent maintenant que je dépense est essentiellement concentré justement sur ce que je suis en train de faire, les tripodes que je tiens, le micro sur le téléphone justement que j'ai acheté initialement pour faire uniquement des vidéos, qui me sert, qui est probablement le meilleur investissement que j'ai fait au cours des dernières années. Mon ordinateur aussi, mais vraiment j'achète que des trucs que je sais qui vont contribuer en fait à mon bonheur, ou en tout cas qui seront franchement tangibles, auront une utilité tangible, en fait quelque chose de vraiment pragmatique, d'utile. Pas des choses inutiles, matérialistes, qui au final tu vois sur des réseaux et qui ne servent pas à grand chose. Au total, je pense qu'on doit être à 5200 euros, 5100 euros au cours des dernières années que j'ai dépensé, qui auraient pu être économisés. Et encore une fois, c'est énorme. Si j'avais pu économiser cet argent et que je l'avais commencé à investir beaucoup plus tôt, cet argent aurait pu être multiplié par 2 ou par 3 au cours des années qui ont suivi, des 10 années qui ont suivi. Et j'aurais pu être en mesure de commencer mon investissement immobilier avec l'accord que j'aurais pu avoir aujourd'hui. Et je ne peux pas le faire parce que j'ai dépensé comme un con. Mais encore une fois, il n'est jamais trop tard, et l'essentiel c'est de se rendre compte des erreurs qu'on est en train de commettre et d'arrêter de les commettre. C'est pour ça, à partir du moment où je vais publier cette vidéo, je vais arrêter de commander à bouffer. À partir du moment où elle sera en ligne, ça veut dire que je vais commander une dernière fois ce soir pour le bon vieux temps. Et ça, c'est par rapport à moi. Je pense qu'il y a aussi d'autres personnes qui pensent qu'ils achètent des choses qui leur sont utiles alors qu'ils ne leur sont pas vraiment utiles. Genre des personnes qui sont addictes aux vêtements ou des petits trucs, et on pense en fait que c'est normal de dépenser leur argent là-bas, alors qu'en fait ça ne nous rend pas spécialement plus heureux. Et cette vidéo, c'est quelque part pour vous dire que si vous achetez des choses qui ne vous rendent pas spécialement plus heureux, arrêtez de dépenser votre argent pour ça et gardez-le et faites quelque chose de beaucoup plus utile qui pourra vous servir plus tard. En tout cas, moi, c'est encore une fois l'indépendance financière que je suis en train de viser. C'est pour ça que je fais justement ces vidéos, parce que ça m'intéresse. Je me dis que si je gère mieux mon argent, c'est une sorte de sacrifice. Faire des sacrifices maintenant pour être libre plus tard. Certes, on vit qu'une fois, certes, il faut profiter, mais il y a quand même une limite. Je me suis toujours dit que c'est possible que je meure demain, alors je dois dépenser tout mon argent maintenant, mais c'est pas forcément vrai. Il faut penser aussi à demain, au cas où justement on vit jusqu'à demain. Alors arrêtez de dépenser votre argent inutilement. À force de faire des vidéos dehors, j'ai trouvé un bon spot avec suffisamment de lumière, c'est assez cool, même s'il y a plein de feuilles derrière. Si vous avez appris quelque chose d'utile dans ces vidéos, je suis vraiment content. Lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications. Je vais faire des vidéos tous les jours maintenant, parce que ça me permet de sortir, de marcher, de me prendre l'air. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici en tout cas. Peace.